Donc effectivement, on se voit, on se taquine, on rigole parce que c'est comme ça, on est comme ça et on sera toujours comme ça, je pense. On est sur le sujet demande en fiançailles sur W9 en ce moment. Il faut bien que je prenne la parole parce que c'est pas anodin non plus, hein, c'est le moment que je redoutais le plus depuis qu'on s'est séparés. Je voulais répondre aux critiques abondantes que j'ai eues dû au fait que je gardais ma bague. Si je la garde, c'est pas parce que j'ai envie d'avoir une grosse bague, c'est pas parce que je suis une michto et que, si je la gardais pour de l'argent, je l'aurais vendue. Je la garde pas au doigt, elle me rapporte rien quand elle est là. Donc tout simplement, je la garde parce que c'est symbolique pour moi et que tant que j'aurai pas tiré une croix définitive sur cette histoire, je ne l'enlèverai pas, tout simplement. Après, j'estime que c'est mon choix. Vous le respectez ou pas, c'est pareil. C'est moi qui ai ça et c'est dans ma façon de penser. Pour moi, c'est quelque chose de très important pour moi, ce qui va arriver bientôt à la télé. Et j'ai pas envie d'enlever cette bague. Voilà. Premier sujet. Avec Julien, on ne se déteste absolument pas. Il n'y a jamais eu je peux pas te voir, je te déteste, pas du tout. On a su garder notre respect mutuel, on a su garder notre entente, notre fusion, etc. Donc effectivement, on se voit, on se taquine, on rigole parce que c'est comme ça, on est comme ça et on sera toujours comme ça, je pense. Malgré toutes les querelles ou les discords qu'il peut y avoir et qu'il pourra y avoir, on sera toujours comme ça parce que ça nous représente. Donc il a passé le week-end ici parce on a toujours de la famille qui se connaît, on a toujours des amis qui s'entendent et on a aussi un très gros projet en commun qui est Juliette Nona et qu'il faut gérer. Donc soit on le laissait tomber totalement parce qu'on ne pouvait pas se supporter, soit on le continuait parce que justement notre entente et notre façon de vivre faisait qu'on pouvait le continuer. Donc pour l'instant ça se passe très bien, on s'entend bien, c'est pas pour ça qu'on va se remettre ensemble, c'est pas pour ça que, comme j'ai vu plusieurs fois, on fait ça parce que ça va passer à la télé et que du coup, non. Il faut arrêter de penser que tout est calculé. On ne s'est pas revu parce qu'il y a un épisode qui va passer à la télé. Cet épisode va être très très dur à regarder. Il va peut-être réveiller des choses ou en réveiller d'autres qui sont pas forcément bonnes. Vous savez, quand vous voyez un moment qui est super beau, moi je l'appréhende vraiment cet épisode. Parce que je me dis, est-ce qu'en voyant cet épisode, tu vas te dire oh, mon Dieu, il me manque, ou est-ce que tu vas te dire oh mon Dieu, il a tout gâché. Enfin, c'est assez compliqué de savoir que cette demande en fiançailles va arriver. Pour moi, c'est très compliqué et ce n'est absolument pas qu'on s'est revu ce week-end, c'est pour toutes les autres raisons que je vous ai données. C'est pas pour ça qu'on va se remettre ensemble. Enfin, je veux dire, c'est fatigant quand même de se justifier sur ça, comme sur le fait que vous dites que c'est la maison, par exemple. Un exemple tout bête. C'est tout bête, mais vous arrivez à me critiquer sur le fait que je vis dans une maison. Mais on devait acheter une maison. Au final, ça ne s'est pas fait. On s'est séparés. Donc, je loue une maison. Je paye le loyer, moi. Est-ce que j'ai le droit de vivre dans où je paye le loyer seul sans me faire critiquer? C'est ça en fait qui est incroyable, c'est-à-dire que vous arrivez à dire ouais, elle vit sur les frais de Julien, c'est Julien qui paye la maison et elle vit avec ses copines, mais c'est moi qui paye le loyer. Donc en fait j'en suis résolu, je sais pas comment on dit, à faire des stories pour expliquer que je paye mon loyer. C'est ça. En fait ça me fatigue. Vous savez pas et du coup vous permettez de juger et au bout d'un moment ça me gonfle. Voilà, je vous le dis, ça me gonfle parce que vraiment c'est déjà assez compliqué comme situation pour que vous veniez critiquer la moindre chose qu'on fait en fait. Simplement, et je finirai sur ça parce que moi après quand je commence je m'arrête plus, si on s'est filmé comme ça comme si de rien n'était, c'est parce que nous on cache rien, on s'en fout. Toute notre vie on la dévoile, on s'en fout. Je veux dire, il est là, je vais pas le cacher. Que vous vous rendiez compte qu'il est là parce qu'il y a le même mur derrière ma story ou quoi que ce soit, comme je vous l'ai déjà dit. Sauf que avec vos critiques et vos insinuations et je sais même pas si je parle français depuis tout à l'heure, et vos accusations, en disant ouais t'as vu en fait ils font ça pour le buzz, ils vont se remettre ensemble, ils nous le disent pas, ou alors ouais Ilona elle est méchante, ça se voit qu'elle profite de lui, ou ouais ils se sont jamais séparés, ou des trucs de fou sortis de l'espace. Mais vous nous voir. En fait, si on se voit pour les shampoings ou quoi que ce soit, ou pour des trucs banals, on va même pas vous le dire. Parce qu'au final, ça sera mal interprété, donc du coup, on va finir par tout vous cacher. Donc s'il vous plaît, arrêtez de mal interpréter les choses et essayez de réfléchir avant. Merci, bonne soirée.
Absolument pas, hein. Sachez que je comprends parce que c'est normal, j'aurais sûrement réagi de la même façon. Je vois ce qui se passe sur le compte de quelqu'un et je me fais mon opinion en fonction de ce que je vois. C'est normal, c'est comme ça. Vous n'avez pas dans les aboutissants, vous vivez pas avec moi, vous vivez pas avec lui. Donc forcément, vous faites votre opinion par rapport à ce que vous voyez. Sauf que moi, au fond, même si à chaque fois je dis que ça me touche pas, ça me touche un peu parce que c'est pas la vérité. Ce que vous pensez et les critiques que je subis, je vois, ne sont vraiment pas fondées. Donc, je me défends comme je peux en vous disant la vérité sur ce qui se passe parce que moi, je ne veux pas être attaquée à tort. C'est simplement ça. Après, je ne peux pas vous en vouloir d'avoir votre opinion. Donc voilà, je ne pouvais pas évidemment m'arrêter de parler en si bon chemin. Je suis toujours obligée de la ramener et de parler 150 ans. Je sais, je suis lourde, mais c'est bon, j'ai fini. Allez, Romucho. Ça fait longtemps que je suis partie, oui.